Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Salut Kevin. Salut. Alors du coup aujourd'hui on va parler d'un sujet qui te concerne beaucoup. On va parler de batterie. Ah, de batterie. Voilà. Voilà. Donc ça te concerne beaucoup parce qu'on le rappelle, on le rappelle presque à tous les podcasts, mais tu es percussionniste. Oui, c'est ça, Du c'est coup, drôle. donc, tu es C'est un running batteur. gag. Voilà. Tu es batteur et donc du coup la batterie ça te connaît un peu. Un petit peu. Voilà. Donc aujourd'hui on va parler de comment avoir un bon son avec sa batterie. Donc comment bien faire sonner sa batterie quoi. Oui, parce que quand même le souci en général, c'est que les groupes qui viennent enregistrer, les groupes amateurs, etc., qui veulent avoir leur première démo, ce genre de choses, ils arrivent ici et un des principaux problèmes, c'est qu'ils arrivent avec soit une batterie pourrie, soit une une très bonne batterie, mais pas du tout réglée. Ok. Comme si ils se disaient, on va en studio, de toute façon, ils arrangeront tout ça après au mix. Alors que pas du tout. Il faut d'abord commencer. La première étape, quand on vient enregistrer, c'est que son instrument sonne le Tout à mieux fait. possible. On ne le répète jamais assez, je pense. Ouais, Ce non, conseil. jamais assez, vraiment jamais assez, parce que même si on le rappelle un milliard de fois, ça ne rentre pas. Et Hein, ça vraiment. marche pour tout, hein. C'est incroyable. Ça marche pour tout, hein. Pour la guitare, pour la basse. Oui, si vous venez avec une guitare avec des cordes il y a 2 ans, ça marche pas. Hein. C'est de la merde. Hein. Arrêtez, changez vos cordes avant. Non, pas avant de venir. Changez vos cordes 2 semaines avant de venir. C'est bien ça. Voilà, et ben c'est pareil pour la batterie, il faut venir avec sa batterie qui soit préparée et qui soit le mieux accordée possible, qui sonne le mieux finalement. Finalement, Si elle sonne le mieux acoustiquement parlant, après l'ingénieur du son, il pourra faire de si jolies ça choses sonne bien avec. Voilà. de base, ça ne saurait être que mieux après. Par Voilà. contre, si c'est de la merde, ça va rester de la merde, sachez-le. C'est comme ça. J'ai passé quelques heures parfois pour des groupes quand je faisais encore des enregistrements en groupe, moi, il y a quelques temps. J'ai passé parfois énormément de temps simplement à régler la batterie parce qu'en fait, ça sonnait vraiment merdique à la base. Mhm, ouais. Et donc tout ce qu'on va expliquer ici va vous servir à faire en sorte que cette batterie acoustique sonne le mieux acoustiquement pour que l'ingénieur du son puisse faire son travail correctement. Tout à fait. Voilà, C'est c'est ça. Donc moi, ma première question, c'est déjà, quelle marque de batterie toi tu privilégies de façon générale? Alors, la marque, peu importe, j'ai envie de dire. Évidemment, il faut éviter les modèles marque blanche, j'ai envie de dire. Donc, il y a Genre Millennium. Millennium, ce bazar-là, même ce les truc, Thunder, enfin tous les trucs ultra bon marché. Ouais. Il faut éviter aussi souvent les marques ultra connues et reconnues, mais les bas de gamme de ces marques-là. Parce Ouais, qu'en genre fait, le bas de gamme de chez Tama par exemple. voilà, ou on le bas de oublie, gamme de quoi. chez Pearl, ou enfin le bas de gamme de n'importe quelle marque, souvent, à part DW, il n'y a pas de bas de gamme. Ok. Et si, en fait, mais ils ont appelé ça autrement. Mhm. Mais donc, la marque peu importe votre batterie. Et de toute façon, ici, le but de ce podcast, c'est de faire le mieux possible avec la batterie que vous avez, finalement. C'est ça. Mais est-ce que déjà de base, par rapport à... Imaginons quelqu'un qui écoute ce podcast, qui veut il veut se lancer dans la batterie, et il se dit vers où je dois me diriger. Est-ce que la marque, elle n'a pas déjà l'influence sur le son, Si, sur le évidemment. style que tu vas choisir? Par exemple, est-ce que moi, dans mon imaginaire, Gretsch, c'est un peu plus orienté jazz, par voilà. exemple. Premier Et Tama, un peu aussi. plus rock, quoi. Ouais. Il y a Ouais. Ludwig aussi qu'on Ludwig, assez rock aussi, rock vintage. oublie quoi. souvent et qui est assez pas Jazz mal. aussi. Mais oui, il y a des marques qui seront plus typées d'une certaine manière. Maintenant, après, tant que vous restez dans les grandes marques ultra connues et réputées, En général, ça va aller, quoi. après, tout dépend de votre style. Mais de toute façon, si vous voulez acheter une bonne batterie, vous avez déjà un style souvent défini. Mhm. Et donc, vous irez, vous, Vers la batterie vers de la ce style-là. batterie Mhm. de ce style-là. Ok. Donc, il n'y a pas de problème pour moi. Ok, par donc rapport du à coup ça. maintenant on a notre batterie et quelle est la première étape à faire quand on a une batterie pour la faire sonner comme on a envie, quoi. Premier tips pour les débutants, même si votre batterie est nouvelle, changez les pots. Pourquoi? Parce que les pots d'origine de la plupart des batteries sont vraiment pas de bonne qualité. Ok. Donc la première chose, c'est de changer les pots. Alors il y a 2 grandes marques, dont une qui est leader sur le marché, qui est Remo. Mhm, mhm. Et puis il y a Evans aussi, la deuxième plus grande marque. Prenez des pots de marque, ça coûte pas excessivement cher, ça vaut la peine. Comme ça, on se pose pas de questions. Donc prend toi pas tu de risque. conseilles soit Remo soit Evans de façon Moi, je générale. conseille Remo de toute façon. Remo, ok. Ouais. Restez vers Maintenant, Remo, Evans, ok. il y en a des très bien aussi. Ok. Mais moi, j'ai toujours acheté que des Remo. Mais c'est Ok. plus. C'est ta préférence à toi, quoi. Tu Voilà, préfères Remo. non, pas, c'est même pas une préférence, c'est une habitude, puisque j'ai jamais vraiment essayé des Evans non plus. Ah ok. Ok. Donc, c'est vraiment un truc d'habitude, quoi. Ok. Maintenant, pour la petite anecdote, par exemple, chez Remo, il existe une quantité incroyable de types de peaux différentes, Mhm. de modèles de peaux différentes. Et pour la petite anecdote, j'ai pour mon set mon duo électro-pop, j'avais à un moment donné dans mon set 2 Floor Tom acoustiques. Mhm.
Et j'avais commandé 5 pots différentes pour les deux. Et j'avais passé toute une journée à monter, démonter, remonter, démonter, remonter, pour écouter la différence entre les 5 pots que j'ai été voir sur le site de chez Remo. Ils expliquent assez bien, si c'est toujours le cas, je sais pas, j'ai plus été récemment, mais ils expliquaient assez bien quelles sont les qualités et les défauts de chaque pot. Et donc en fonction de ça, j'avais choisi 5 pots et j'avais écouté vraiment toutes les pots. Et c'est incroyable le son différent que ça peut faire sur le même instrument, juste changer les pots, quoi. Ok. Donc prenez le temps, allez écouter des batteries, essayez peut-être, si vous n'avez pas le budget pour en acheter plusieurs, essayez d'aller vous renseigner sur le net, il y a sûrement des tutos et des trucs comme ça. Des comparatifs Des vidéo. comparatifs. Allez vous renseigner avant de choisir votre pot. Il y a aussi, encore une fois, c'est comme les batteries, des pots qui sont plus typés style de musique. Si on fait du métal ou du rock vintage, ce ne sera pas du tout les mêmes pots. Ouais, je sais que pour le métal, les pots sont noirs, genre, c'est assez facile à reconnaître. Ouais. Voilà. Et par exemple, pour le rock vintage ou le jazz, on va même avoir parfois des pots qui ressemblent à des pots de vraies bêtes, tu vois. Ok. Il y a des modèles comme ça. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner et surtout changer les pots si c'est des pots d'origine. Changer les pots aussi si elles sont vieilles. C'est comme les cordes de guitare dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait. D'accord. Surtout pour un enregistrement, autant de mettre toutes les chances de son côté. Ouais. Après, une fois qu'on a changé les pots, il faut les accorder. Ouais, toujours comme une guitare finalement. Voilà. Alors oui, il y a peu de gens qui savent qu'une batterie ça s'accorde. Alors ça s'accorde, oui et non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notes de référence comme sur une guitare, mais vous avez des intervalles quand même entre les... Je pense notamment aux 3 tomes. Par exemple, s'il y a 3 tomes ou 2 tomes, peu importe. Mais il faut essayer qu'il y ait le même écart entre les différents tomes. Il faut aussi essayer, vous allez voir tout de suite, si une peau est pas assez tendue, elle sonne bizarre. Si elle est trop tendue, elle sonne bizarre aussi. Il faut essayer de trouver la juste hauteur par rapport à ça aussi. Ok, alors là je t'arrête 2 secondes parce qu'il y a des trucs que moi en tant que pas batteur j'ai pas tout à fait compris. Donc déjà les peaux elles s'accordent par rapport entre elles sur les fûts ou alors elles s'accordent vraiment déjà fût par fût? Donc c'est d'abord fût par fût. Okay. Et puis après, tu vas les... Et donc, si c'est pas une note, tu fais référence à quoi? Plutôt à la pression. Donc, il faut que la pression soit la même par rapport. Tu as une espèce d'hauteur, mais que tu peux pas définir de note en fait. Ils sont percussifs. Donc, c'est la hauteur de la peau sur le truc, quoi. Je sais qu'il y a des hauteur auditive. Ah, hauteur auditive, ok. Voilà. Alors, je sais qu'il y a des outils pour aider. Donc, il y en a un notamment qui calcule la pression. De pression, voilà. Et il y en a un, c'est carrément un TuneBot où il te dit les harmoniques engendrées pour que ce soit les mêmes. Moi, j'ai jamais utilisé ce genre d'outil. Tu le fais à l'oreille? Je fais à l'oreille, vraiment. Après, je vais vous expliquer comment bien démarrer l'accordage. Okay. Mais donc, moi, j'accorde toujours s'il y a 3 tomes, à partir du principe qu'il y a 3 tomes qui est le plus courant, j'accorde chaque tome individuellement et puis je les rectifie pour qu'il y ait un écart équivalent entre les différents tomes. Ok, qu'est-ce que tu appelles écart équivalent? Donc, si tu as un son très aigu, et puis un son très grave, et puis un son un tout petit peu plus grave, l'écart n'est pas équivalent. C'est ça. Il faut avoir un son aigu, milieu qui sonne vraiment le milieu entre les deux, et puis grave. Ok. Tu vois. Voilà, okay. Donc souvent, ce que je fais, c'est que j'accorde les 3, et puis après, c'est souvent celui du milieu, c'est plus facile comme ça, que je vais soit redescendre un peu pour rectifier l'écart, soit remonter un peu pour rectifier l'écart, et parfois je retouche un peu aux 2 extrêmes. Donc c'est vraiment le même écart au niveau fréquentiel, quoi. Voilà, auditif, quoi. C'est ça, ouais, la hauteur de l'harmonique créée, quoi, finalement. Voilà, c'est ça. Okay. Maintenant, comment régler ces pots? Alors, il y a plusieurs systèmes. Moi, celui que j'utilise, il est assez simple, c'est que je dévisse toutes les vis du tome. Ouais. Ou de l'appliquer, c'est pareil, enfin de tous les éléments. Et puis après, je les resserre à la main, 2 par 2. Donc 2 par 2, c'est-à-dire je prends une clé et je prends celle qui est juste en face. Ok, ouais. Donc je les serre à la main le plus que je peux, je tourne un peu le tome, je prends les 2 suivantes, les 2 suivantes, et je fais comme ça pendant 2-3 tours d'affilée, parce que plus on va serrer, plus on va pouvoir resserrer encore avec les doigts. Ce qui va normalement créer dans les batteries moyen de gamme ou haut de gamme, il va créer plus ou moins une tension équivalente partout déjà pour démarrer. Ouais, ok. Ça, c'est un petit truc, quoi. Après, on y va à la clé. Et là, il faut toujours commencer par au moins un tour ou 2. Mais et du coup, est-ce que tu frappes un peu aux endroits pas tout de suite. D'abord, je vais atteindre, si tu veux, une tension correcte. Tu vois, que la peau ne soit pas gondolée, etc. Ok. Donc, d'abord, je commence pas. Quand je dis un tour ou 2,
je vais pas par un tour ou deux d'un coup, hein. On commence par quart de tour, C'est ça, ou ouais. par demi-tour au début, on peut y aller un peu plus. Et là, mais- pareil, tu fais en vis-à-vis à chaque fois aussi? En étoile, on appelle ça. Donc, je prends. Ouais, c'est ça, c'est plus ou moins ça. Donc, tu prends une clé, tu vas en face, tu prends presque en face, tu vas en face, C'est ça, presque en face, en étoile, quoi. Et donc, je fais ça jusqu'à quand la peau soit tordue, pas Façon trop, correcte. Ok. mais que ça gondole plus, etc., quoi. Ok. Et là, on peut déjà taper dessus. On entend déjà si c'est à l'oreille, on entend déjà si c'est trop bon, que ça ne donne rien, Ouais. ou que déjà c'est une tension assez bonne. Une fois que j'ai fait ça pour les 3 tomes, comme je t'ai dit, j'accorde les différentes, celui du milieu par rapport aux 2 extrêmes où j'adapte. Et puis seulement après, je vais faire ce que j'appelle l'accordage fin, c'est-à-dire que je vais aller écouter à chaque clé avec le livre de la baguette, Ouais. en tapant tout doucement. Je vais écouter pour voir si sur le même tome, si c'est la même fréquence qui sort. Ok. Si c'est plus aigu, ben, je redescends un petit peu à cette vis-là. Si c'est plus grave, je remonte un peu à cette Donc vis-là. en gros, peu importe où tu tapes sur le tome, donc tout près de la vis, il faut que ça soit à chaque fois la même harmonique qui Il faut sort, vraiment quoi. taper à côté de la vis, quoi. C'est ça. Et en fonction de ça, vous allez entendre des fois, il y a vraiment des grosses différences. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Ok. Il faut essayer que ce soit tendu pareil à chaque vis, quoi. C'est ça, ok. Voilà. Alors moi, j'ai déjà vu un batteur faire ça, c'est il met sa main tout près des autres vis avant de taper tout près de la Moi, vis. je fais pas comme ça. Je sais Je pas laisse. trop, Tu laisses ça vite, toi. Ouais, je laisse ça vite et je tape vraiment tout doucement à côté de la vis et je fais vraiment à chaque vis. Et puis, en fait, tu entends tout de suite quand il y en a une qui est plus haute que tous les autres ou qui est plus basse. Mhm. Et tu rectifies. Tu mais- rectifies, ouais. Et là, les rectifications, c'est même pas des quarts de tour, hein. Souvent, on y va beaucoup moins. Ok, c'est des tout petits à-coups, Ouais. quoi. Ok. Et petit à la fois. Et alors, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas desserrer une vis, celles autour vont aussi descendre un peu. Donc, il faudra jouer comme ça jusqu'au coup on aille plus ou moins le même son à toutes les vis, quoi. C'est ça, ok. Ça peut prendre un peu de temps, ça. Ouais, ça a l'air un peu long, ouais, Ouais. mais ça vaut le coup parce que du coup, une fois que c'est accordé, Exactement. bah, t'as un meilleur son que si ça ne l'est pas forcément. Exactement. Ok. Voilà. Et Ah. question, est-ce qu'on fait pareil pour la grosse caisse? Alors, pour la grosse caisse, non, moi, je fais pas ça. Normalement, on devrait le faire, mais moi, perso, j'ai déjà essayé de le faire et je trouvais pas que ça donnait... La différence n'est pas énorme, quoi. franchement, je n'entendais pas Ok. vraiment de grosses différences. Je pense que c'est lié au fait que c'est tellement grave Ouais, que ouais, là, c'est ce ça. qu'on cherche plutôt, c'est un son de grosse caisse qui soit tuné à la profondeur qu'on veut, quoi. En fait, tu vois Mhm. ce que je veux dire, qui soit à la bonne hauteur. Et là, moi, je le fais vraiment à l'oreille. Mais si je commence quand même par faire le truc, comme je t'ai dit, à vide, là, Mhm. et puis je serre plus ou moins Ça. partout pareil. Mais après, la tension que tu vas appliquer sur la peau, ça va donc sur la peau de frappe. Parce ouais. qu'on- Ouais, on parle des pots de frappe, là, pour donc l'instant. sur chaque truc, il y a 2 pots, évidemment. Donc sur la peau de frappe, sur le kick, est-ce que ça va jouer sur l'attaque du De la batte feutre, de la batte, ouais, c'est ça. Franchement, pas trop. Pas trop, C'est plutôt ok. sur le son global du... Parce que le son de la batte, d'ailleurs, il y a plein de pédales de grosse caisse, et il y en a plein qui ne le savent pas, mais souvent, c'est des multibattes. Alors, Oui, que tu peux tourner. tu peux le tourner. Alors, il y en a des doubles, donc où tu as un côté feutre, un côté noir, souvent en plastique, là, Ouais. pour donner plus d'attaque. C'est ça. Et tu as même des battes à 4. Moi, j'ai des battes ici à 4 côtés, où tu as 2 feutres, un rond, un plat, et Ok. puis tu as pareil avec le plastique. Ah ouais, ok, incroyable. Et donc, faut pas hésiter à essayer de tourner sa batte, Tourner la batte, quoi. pour voir ce qui donne le mieux. Donc le feutre, ça aura moins d'attaque que du plastique. Oui, quoi, oui, finalement. ça sont plus feutrés du coup. Ouais, forcément. Et le son plastique, beaucoup plus. Ouais, c'est ça, plus plastique. Ok. Plus de clics dedans, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Donc là, c'est vraiment à l'oreille de chacun, quoi. Ok. Alors justement, parlons des pots de résonance. Mhm. Donc ça, ce sont les pots en dessous du fût, et pour la grosse caisse, c'est celle qui est devant. Voilà, c'est ça, exactement. Ok. Donc les pots de résonance, il y a 3 types d'accordage possibles. Il y a la technique qui va vous donner un son uni, ça veut dire vous allez taper sur le tom, ça va faire toum. Ça, s'il faut accorder la même chose en bas que ce que vous avez fait en haut. Mhm. Donc ça, c'est si on veut ce son-là, un Ouais. son uni, on fait ça. Voilà, Ok. c'est ça. Et donc, même système que pour refaire en haut, sauf on va s'arranger pour avoir la même hauteur de frappe en bas que celle d'en haut. Alors, il y a un petit truc là. Là, vous pouvez étouffer la peau du bas quand vous tapez sur celle du dessous. Il faudra bien sûr retourner le fût. Et puis, après, vous étouffez celle du dessous et vous faites celle du haut pour voir si ça a la même hauteur. C'est ça, ok. Et une fois que vous avez la même hauteur, vous refaites la même chose avec toutes les vis là pour avoir aussi... Pour uniformiser, quoi. Mhm. uniformiser, voilà, c'est ça.
Donc ça, c'est le mode pour avoir un son très uni. Ok. Il y a un son dans les années 80 qui était fort utilisé, qui était le tout. Tu vois. Ouais. Donc en fait, là, c'est l'attaque qui est plus haute que la C'est la ça. résonance. Donc la résonance est plus basse, ok. Et ben donc du coup, là, on va faire la résonance plus basse. Donc on va la laisser un peu moins serrée, quoi, finalement. Voilà. Ok. Donc on va faire une hauteur plus basse que la peau Ok. de frappe. Et inversement, on peut avoir l'inverse où on fait c'est plus rarement utilisé, mais On serre plus en bas qu'en haut. on serre plus en bas qu'en haut. Ok. Après, à vous de tenter Et plein de donc, choses. est-ce que c'est etc. pareil pour la caisse claire et le kick? Même chose, exactement. Pareil, ok. Sauf que pour le kick, souvent la peau de résonance a moins d'importance, encore une fois. Pour plusieurs raisons. Souvent, déjà, elle est trouée pour pouvoir passer un micro. On va passer un micro, tout Donc, à du fait. coup, elle est moins active, beaucoup moins active. Mhm. Et puis, même quand elle est active, c'est moins audible que sur les tomes en eux-mêmes. Ok. Enfin, moi, j'ai l'impression. Donc, c'est moins important. Bah, je pense que si ils se sont dit on va la trouver pour mettre un micro dedans, c'est que Ça quelque sert même part. à rien de la régler, en fait. Voilà, c'est que quelque part il n'y avait Là, pas vous tellement le d'intérêt de mettez l'avoir. n'importe comment, ça Ok. devrait pouvoir fonctionner. Ok. Après, juste faites attention, et il faut le savoir, mais les pots de frappe et les pots de résonance, c'est pas les mêmes pots. Il faut pas acheter les mêmes pots. Ah, ok. Il y a des pots qui sont vendus, qui sont de vrais pots enfin, c'est marqué pots de résonance, quoi. Ok, ok. C'est pas les mêmes. Et ça, il faut les changer aussi quand on Moins a sa batterie. souvent, beaucoup moins souvent, parce qu'on tape pas dessus, elle s'use moins, etc. Ouais. Donc ça se change beaucoup moins souvent que les autres. Ok. Et tu dirais plus ou moins tous les combien de temps, toi? Franchement, j'ai pas de... C'est à l'oreille, quoi. Quand ça Ouais. commence à sonner bizarre, tu Ouais. changes, quoi. Ouais. Ok. Donc voilà, après, on pourrait parler pendant des heures de type de pot, etc. C'est pas la propos ici, allez voir sur le site de Raymond Non, ou d'Evans évidemment. ou quoi. Évidemment. Après, c'est pas fini. Forcément. Il y a évidemment un facteur particulier sur la petite caisse qui est le timbre. Ouais. Et là, il y a deux systèmes de timbre qui existent. Il y a le système à serrage que d'un côté qui est le plus courant. Donc on a un bouton à tourner qui permet de serrer ou de desserrer le timbre que d'un côté. Et c'est déjà pas mal en soi. N'hésitez pas à essayer de serrer ou de desserrer pour voir ce qui donne le mieux en fonction de votre style de musique, encore une fois. Hein. C'est vraiment lié au style de musique. Après, il existe des petites caisses qui ont deux systèmes, un de chaque côté. Et souvent, c'est mieux parce que ça permet de recentrer le timbre correctement, Ok, ouais. ce qui permet d'uniformiser un peu le son de timbre. Ça, c'est sur les modèles plus haut de gamme. Maintenant, si vous avez qu'un simple, c'est pas très grave. Hein. Il faut juste bien le régler. Et alors, ce qui arrive aussi parfois, c'est qu'on n'a jamais réglé le timbre et que les cordes, ça dépend ce que vous avez comme mécanisme. Parfois, c'est du ruban plastique, parfois, c'est des cordes donc, qui tiennent le timbre des deux côtés, qui sont reliées à ce mécanisme. Parfois, ces cordes sont trop desserrées. Il y a un système souvent de vis, etc., pour les retendre, ces trucs-là, pour qu'on puisse avoir assez de jeu en fait, avec le timbre pour pouvoir le serrer plus fort et le desserrer assez aussi. Là, c'est vraiment une question de pratique. Ah, de pratique, ok. Donc, ok. voilà. Donc ça, c'est pour le timbre. Après, il reste un facteur très important qu'on néglige souvent, c'est la longueur du son, qui peut être réglée par plein de systèmes différents. Ouais, ok, donc ça c'est pour quand on étouffe un peu les pots avec ce genre de pâte collante, des trucs comme ça, quoi. Voilà, alors il y a plusieurs systèmes. Donc les trucs les plus courants pour les débutants, c'est ce qu'on appelle des rings. Donc c'est des espèces de cercles en plastique. Ouais. On dépose ça sur le fût. Ça existe de toutes les tailles de fût. On dépose la bonne taille évidemment sur le fût. Ça étouffe comme ça étouffe et on ne sait rien régler. C'est vraiment standard, quoi. Ok. D'accord. Pour la petite caisse en 14 pouces, il existe des fins, des médiums, des plus larges pour justement étouffer un peu, beaucoup, moyennement. Donc la petite caisse, c'est la caisse claire, ça. Ouais, ça, la caisse claire. Donc ça, c'est bien pour étouffer, mais c'est bien plus pour étouffer à la maison, quoi. En studio, c'est bien de pouvoir contrôler ce qu'on veut, quelle longueur exacte on veut à chaque fût et régler chaque fût pour qu'ils aient la même longueur. Déjà, est-ce que la longueur, ça dépend de la taille du fût? Oui, il y a plein de trucs qui jouent. La peau, la taille du fût, la profondeur du fût, il y a plein de trucs qui jouent. Donc, après, là, vous avez une certaine longueur si vous n'avez rien comme accessoire pour étouffer. Et après, il faut uniformiser cette longueur ou la rendre, en tout cas, à la longueur que vous aimez bien, finalement.
ou que le style de musique que vous jouez fait généralement, quoi. Ok. Donc, les rings, mais je ne conseille pas, en tout cas pas pour le studio. Il y a parfois il y a des systèmes d'étouffoir intégrés au fût. Ah, ok. Donc, c'est des espèces de mécanismes avec un petit mousse qui vient presser la peau par en dessous, à l'intérieur. Ça, c'est plutôt les batteries haut de gamme qui ont ça, j'imagine. Vous pouvez pas spécialement. Les vieilles batteries ont beaucoup ça aussi. Les vieilles batteries, ok. Alors ça c'est bien parce que ça permet de serrer au plus le truc, mais ça fait vite un son quand même fort étouffé. Donc, Ok. C'est limité, quoi. Ouais, c'est assez limité. Moi j'aime moins. Il existe maintenant un nouveau système avec ces espèces de slime là, tu vois, des petits. Ouais, des les petits sortes de pâtes collantes. Ouais, je voilà, vois des bien. pâtes collantes. Et là c'est bien parce que tu peux doser sur ton fût combien de pâtes tu vas mettre, donc combien tu vas étouffer. C'est ça, donc à ton détail standard, tu peux en mettre plusieurs pour étouffer plus, c'est ça? J'ai vu utiliser, mais j'en ai jamais personnellement utilisé, mais j'ai Ok. vu utiliser. Je sais que plus tu mets de la pâte sur le truc, et plus. Mais je sais pas si c'est je sais que tu peux mettre. Tu vois, tu peux plier le truc d'une certaine façon pour Ah, ok, qu'il ok. touche plus ou moins la peau. Ok, ok. Moi, Donc ça, c'est personnellement. déjà pas mal réglable, quoi. Ouais, c'était pas mal la fois où j'avais vu ce truc-là. Mais moi, personnellement, ce que j'utilise, c'est un système qui coûte le moins cher possible, mais qui est le plus efficace. C'est des mouchoirs en papier et du tape. Ok. Donc, en fait, le principe est le suivant. Je prends un bout de mouchoir en papier que je coupe au ciseau. J'en mets plus ou moins en fonction de la hauteur, de la longueur, pardon, du son que je veux. Donc, quand tu dis plus ou moins, est-ce que tu les empiles ou est-ce que tu mets l'un à Eh ben, côté de j'essaye l'autre? les deux, en fait, en fonction vraiment. Parce que l'idée, c'est pas d'avoir non plus la moitié du tome rempli de mouchoirs. Donc, En effet, ouais. donc plus tu vas faire une couche épaisse, et plus ça va aussi étouffer. Mhm. Donc là, j'y vais vraiment à l'oreille. Je mets plus ou moins de mouchoirs en fonction. Et souvent, il faut plus de mouchoirs sur le floor que sur le petit tome. Tu vois. Ouais, bah, le floor, il a une grosse résonance. Voilà, quand c'est même, ça. souvent. Et vraiment, j'adapte en fonction de ça. Et puis après, je tape le mouchoir avec du gros tape, tu vois, large de 6 cm, là, tu vois. Ouais, genre du gaffeur noir, quoi. Ouais, c'est ça, du gaffeur noir. Et souvent, je prends du noir justement parce que c'est plus joli. Je vais même carrément recouvrir tout le mouchoir, comme ça en plus. Même sur la scène et tout ça, c'est assez joli. Et là, tu peux vraiment doser la longueur du son que tu veux, vu que tu mais la. C'est toi qui choisis Voilà. le Attention mouchoir que tu mets, quoi. Ouais, attention que le gaffeur, enfin le tape, va aussi étouffer un petit peu. Donc, il faut tenir ça. Faut Ok, ouais, prendre donc ça en compte. faut mettre un peu moins que ce qu'on veut. Voilà, et puis pour, de une toute fois que façon, tu on mets le tape, essaye ça après. étouffe, quoi. Ce qui est pratique, tu peux peux enlever arracher le ton tape, ouais, trait, réessayer, c'est refaire. ça. Tu fais autant de fois que tu veux, Ouais. ça coûte rien, quoi. Bah ouais, non, ça coûte des mouchoirs, quoi. Donc pas Des grand mouchoirs chose, et du tape, quoi. finalement. Donc moi, je Ok. fais ça vraiment pour tous les fûts, en fait. Ok. Donc voilà, déjà, une fois que vous avez fait ça, franchement, votre batterie, elle sonnera déjà 1000 fois mieux, quoi. Ok. Mais là, on a parlé des fûts beaucoup, mais à propos des cymbales. Alors les cymbales, Du coup. on peut régler avec un peu de tape ou quoi la longueur de la cymbale, mais souvent une cymbale, soit elle sonne bien, soit elle sonne pas bien. On n'a pas beaucoup de... On n'a pas Il n'y a beaucoup pas vraiment de... d'entre-deux, quoi. C'est pas facile de régler une On ne cymbale, sait quoi. pas la... Moi, Déjà, on ne sait pas l'attendre, donc voilà, à partir de là. elle a le son Voilà. qu'elle a souvent. Alors Ok. ça m'est déjà arrivé de mettre un bout de tape dessus parce qu'elle était un chouïa trop longue ou quoi, Mhm. mais vraiment en soi, on ne sait pas agir beaucoup plus que ça. Ok. Donc à moins que vous connaissiez des trucs, mais Donc si vous avez des cymbales pourries, le mieux c'est limite de les changer, quoi, finalement. exactement là, il y a vraiment... autant les fûts, tu peux avoir des fûts qui sont pas exceptionnels, mais si tu mets des bonnes peaux dessus, ça, tu peux encore t'en sortir. Mhm. Une cymbale qui est médiocre, elle restera médiocre. Ça serait meilleur. C'est pareil pour le hi-hat, c'est une cymbale, Ouais, mais techniquement. c'est des cymbales aussi. Mhm. Tout ce qui est métallique, c'est des cymbales. C'est ça. Et donc, toi, qu'est-ce que tu préconises alors comme marque de cymbales qui sonne bien, quoi? Bah, il y a les 3-4 grandes marques très connues, hein, Zindian, Mhm. Paste, Sabian. Ouais. Déjà avec ça, vous êtes déjà pas mal. Hein. C'est les Ouais, je trois- sais qu'il y en a qui ont des Masterworks aussi, je sais pas ce que t'en penses. Ah, je les connais pas bien, ceux-là. Il y a connais pas les bien. Istanbul aussi qui sont pas mal. Et Istanbul, est-ce que c'est pas une sous-division de Zydian? Tu crois? Je ne suis plus Je suis sûr. pas très sûr, hein. Je suis pas très calé batterie, mais. Je ne suis pas sûr, mais je ne mettrai pas ma main au feu ni dans l'un ni dans l'autre. Donc, Ok. donc voilà, après, même chose que les batteries, vous Ah, il y a trouverez Main chez aussi, je ne sais pas ce que tu penses de Mainol, Main. ouais, très bien aussi. Donc en fait, c'est comme les batteries, ne prenez pas du bas de gamme. Même Mhm. chose, souvent c'est des trucs pour les débutants, etc. Ça sonne pas terrible. Et après, dans le haut de gamme, les cymbales, je dis toujours, les batteries, c'est un peu pareil. Quand mes élèves me demandent qu'est-ce qu'il faut acheter comme batterie, en fonction du budget, je peux les orienter. Après, quand tu as
a déjà un bon budget, eh ben, il faut aller les essayer. Et quand tu tombes amoureux d'une batterie, ben, tu achètes celle-là. Et tu n'achètes même pas la même dans le catalogue que celle que tu as essayée, tu achètes celle que tu as essayée. Pourquoi ? Ok. C'est comme les guitares, c'est pareil aussi. C'est que la même marque, le même modèle, d'une série à l'autre, C'est pas exactement la même c'est chose. pas exactement la même chose. Donc si tu tombes amoureux d'une, prends celle-là, quoi. Ok. Et les sabals, c'est encore pire. Ok. Bah oui, parce qu'en fait, elles vieillissent à force qu'on les tape dessus, genre, j'imagine. Je ne sais pas, mais les sabals, il faut pas hésiter à panacher. C'est-à-dire que les fûts, c'est bien d'avoir tous les fûts de la même marque, sauf la snare, qu'on peut encore Mhm. avoir une snare d'une marque différente, d'un modèle différent, etc. C'est très très courant. Ouais, ok. Mais les fûts, les tomes, n'allez pas prendre un tome d'une marque et un tome d'une autre. Et Ouais, même souvent, d'un il modèle faut différent. faut que ça s'accorde quand même un Voilà. peu entre eux, quoi. Mhm. Ok. Exactement. Mais les sabals, par contre, n'hésitez pas à panacher. Prenez une Sabian, une Meinl, enfin, pas pour le fait de prendre des différentes, mais prenez celle qui vraiment vous plaît, quoi. Ouais, après, elles doivent aussi s'accorder entre elles, j'imagine, quand même. Voilà, c'est ça, mais ça, quand tu connais tes sabals, tu sais Ouais, bien, tu sais si ça va fonctionner voilà, ou pas, tu quoi. sais si ça va fonctionner Mhm. ou pas, quoi. Donc voilà, les sabals, c'est pas en studio, une fois qu'elles sont là, c'est pas vraiment faire grand chose, quoi. Ouais, et toi, est-ce que tu recommandes d'avoir plutôt le kit standard crash, ride et éventuellement une deuxième crash? Ou est-ce que c'est quand même plutôt sympa d'avoir une China, par exemple Ça ce dépend du genre style de choses, quoi. musique qu'on joue, ça. Il existe quelques grandes catégories de sabals. Donc, tu as les crash, tu as les rides, qui sont les Mhm. deux plus utilisés. Le Charlet, enfin le hi-hat, Ouais, le hi-hat, évidemment. évidemment, qui est à part. Bon, ça, si on n'a pas ça, c'est compliqué de faire de la batterie, quoi, Ouais, techniquement. bah, il y en a dans toutes les batteries, parfois même deux. Ça arrive. Après, il y a les sabals moins utilisés, mais qui sont vraiment des catégories à part entière, comme les China, les Splash, qui sont les Mhm. toutes petites. Ouais, les toutes petites. Mais qui sont vraiment ces deux catégories-là utilisées dans des styles de musique bien particuliers. Si tu fais de la variété, la Splash et la China, moins utile. Ah, je crois que j'ai déjà dû entendre de la Ah, China bah, quelque part, mais c'est vrai que c'est ouais, mais rare, c'est très moins, rare. Ouais. c'est moins. La splash, dans la variété, jamais. Mais dans le rock, oui, mais dans la variété, jamais. Voilà. Donc c'est vraiment des trucs un peu vraiment utilisés dans certains styles. Après, à côté de ça, tu as ce que j'appelle moi les sabals à effet, où tu as par exemple des sabals avec que des dômes, tu as les sabals Mhm. cloutés, les sabals à trous, Ouais. vraiment, mais ça c'est plus des sabals à effet, quoi. Ouais, ça c'est plus pour des effets de jeu, Voilà, des c'est ça. petits trucs à certains endroits de la chanson. Ouais. Ok. Voilà. Après, tu as les sabals hybrides comme les Crash Ride, où en fait, il faut savoir que sur une crash, on va taper avec la tranche de la baguette, Mhm. ce qui va donner ce côté son très crash, très Ouais. qui va ponctuer quelque chose, quoi. Et la ride, on va l'utiliser plutôt pour accompagner, pour remplacer le charlet. Et là, on jouera plutôt avec l'olive dessus. Mhm. Et si on achète une vraie ride, eh ben, ce qui sera le plus important, c'est que ça sonne bien avec l'olive C'est en ça. son ride. Après, quand on achète une crash ride, souvent c'est une sabale qui sonne moyennement bien, aussi bien en crash qu'en ride, en gros. Donc C'est aussi ça. bien avec Donc, la en tranche gros, on qu'avec peut jouer avec l'olive. l'olive et ça va donner une ride, ou avec la tranche, ça donne une crash, en Voilà, gros. c'est ça. Mais maintenant, ce sera toujours mieux d'avoir une vraie crash et une vraie ride que d'avoir Ouais, une mhm. crash ride, quoi. Ok. Sauf certains modèles vraiment où on peut tomber amoureux Oui, d'une tout en à fait. particulier, mais Mhm. souvent c'est quand même mieux d'avoir un modèle pour chaque, quoi. Ok. Il y a un dernier truc dont je n'ai pas parlé, c'est que il y a des standards de kits de batterie. Donc il y a ce qu'on appelle les kits rock. Donc le kit rock, on aura souvent un tome de 12, de 13 et de 16. Mhm. Et celui de 16, ce sera ce qu'on appelle le floor tom. Les floor toms, c'est les gros tomes qui ont 3 petits pieds et qui sont Ouais, c'est des thèmes qui suspendus à sont rien, quoi. détachés de la batterie, Voilà, quoi. c'est ça. Mhm. Il y a les kits funk ou les kits studio, maintenant qu'ils appellent aussi parfois ça. Souvent, c'est 10, 12, 14. Et là, le Ok. 14, il peut être en floor, mais souvent, il est en tome normal. Ok. Donc, Donc là, il n'y a pas vraiment de floor tom, quoi, sur ce genre de kit. Si, ça existe, comme je viens de dire. Ça existe aussi en... Ouais, mais je veux dire, est-ce que ça sonne aussi profond qu'un floor tom en 14? C'est petit 14, a priori. Mais non, ça sonne plus aigu, du coup. C'est ça sonne plus comme un tom halo tom, quoi, finalement. Voilà, c'est ça. Mhm. Ok. Et moi, je conseille toujours de prendre, mais c'est plus une question de goût. Moi, je préfère le kit rock à 12, 13, 16, parce Mhm. que de par ce floor tom que moi j'adore. C'est ça. Mais voilà, après. Après, il y a des kits où les floor toms, ça va jusque 20 pouces, je crois, non? Tu peux monter 20, je ne sais pas. 18, c'est assez courant. Mhm. 20, franchement, j'ai jamais essayé. Ok. Mais je crois que j'en ai déjà entendu. Hein. De Comme nouveau, tout, hein, tout est possible. Hein. Voilà. Après, moi, j'avais. Après 20 pouces, ça commence à se rapprocher fort d'une grosse caisse. En vrai. Ouais. Moi, j'avais
8, 10, 12, 14 à un moment donné. Ok. Et le 8, vraiment super pour des petits effets, tout ça. Mhm. Ça fait un son très aigu, j'imagine. Ouais, ultra aigu, ouais. Ok. Après, dans les années 80, il y a les rototoms qui étaient super à la mode. Tu vois ce que c'est, les rototoms? Pas du tout. C'est une espèce de tom tout plat. Ah oui, oui, ok. Ouais. Qu'on s'est accordé à mettre des notes là, sur ceux-là. Ok, ouais. Parce que les instruments à peau, a priori, on ne sait pas mettre de notes, donc de vraies notes audibles où tu sais accorder des, C'est ça, ouais, il des jouer des ça joue mélodies. pas un Quoi. do, quoi. Voilà, ça. Mais il existe quelques instruments de percussion, dont les rototoms, les timbales aussi, qui sont les gros chaudrons qu'on a des orchestres symphoniques là. Ouais, les timbales, ouais, tout à fait. Voilà, mais il y en a très peu d'instruments à peau qu'on s'est vraiment accordé, quoi. Bon, là, on a dégraissé, mais... Ouais, mais ça reste intéressant. Enfin, j'espère que ça va être intéressant. Et alors, une dernière chose ici, il faut savoir que les filets des vis de serrage sont différents en fonction de la qualité de votre batterie. Donc, il peut y avoir des filets qui sont très serrés dans les bonnes batteries, parce que ça permet qu'avec un quart de tour, vous serrez moins la peau, ce qui veut dire qu'on peut être plus précis. Et les batteries bon marché, souvent les filets sont assez grands. Et donc, on serre un quart de tour, ça sert tout de suite vachement en plus, quoi. C'est ça, ok. Donc, on peut être moins précis dans le serrage. Ok, donc si vous êtes à fond dans la batterie, ça vaut le coup d'investir dans une bonne batterie, quoi, en gros. Voilà, après, moi, je dis toujours, il faut si vous avez un peu de sous, mais pas assez pour acheter une bonne batterie, commencez par acheter des bons fûts de tom et de grosses caisses. Pourquoi? Parce que les cymbales, ça peut se changer après. Ouais. Pourquoi? Parce que la snare, ça peut se changer après. Mais que comme la grosse caisse et les toms, ça fait un ensemble, si vous devez changer tout ça et ça coûte vite cher. Donc autant investir, si on a un peu plus d'argent, autant investir d'abord là-dedans. Ok. Et puis après, le reste viendra petit à petit, quoi. Ok. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour d'un peu tout ça, non? J'ai l'impression, ouais. Voilà. Eh ben, je te laisse le mot de la fin, comme d'habitude. Eh ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et n'hésitez pas à poser vos questions, d'ailleurs, si vous avez d'autres questions par rapport à ça. Évidemment. J'y répondrai volontiers. Voilà. Du coup, là, je laisserai Ludovic répondre pour le coup. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit et salut. Ciao.